Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser ce poncho col roulé. Étant donné que l'hiver arrive à grands pas et que cette année c'est la mode des torsades, eh bien, voici un poncho idéal. Alors ici, il est réalisé avec une bande que l'on tricote à l'horizontale, donc la bande de la torsade avec tout ce qu'il y a en dessous, d'accord? Et ce grand rectangle, en fait, on va simplement le coudre dans le dos, au niveau du dos. En fait, on le rabat sur lui-même et on le coud. Et après, on n'a plus qu'à relever nos mailles qui se trouvent au-dessus de la torsade pour faire le col roulé qui est en côte 1-1. Voilà. Pour cela, il vous faudra des aiguilles numéro 4, donc soit des droites ou des circulaires. Les circulaires, par contre, il vous les faudra pour le col roulé. Mais pour réaliser la partie donc rectangle de la torsade avec les côtes 4-2, d'accord, 4 mailles jersey et 2 mailles envers, pour cette partie-là, étant donné que c'est un rectangle et qu'on travaille en aller-retour, il vous faudra même des aiguilles droites numéro 4, c'est pas gênant du tout. Ensuite, il vous faudra un passe-laine forcément pour faire la couture au niveau du dos et une aiguille à torsade. Voilà. Ici, j'ai pris un cake multicolore, enfin multicolore. Voilà, toutes les couleurs sont ici. C'est tout simplement un cake de chez Action. Voilà, vous en avez différentes teintes. Celui-ci, moi, il m'a bien plu parce que du coup, ça fait un mélange de marron moucheté de rose qui part sur du rose moucheté de violet un peu plus foncé et qui se termine en rose vraiment soutenu. Et la partie verte, deux tons de vert d'ailleurs, pour la partie colle, ça fait vraiment un seul cake. Franchement, un seul cake vous suffit. Voilà. Vous prenez bien les dimensions d'épaule à épaule, d'accord? Et vous faites donc votre rectangle. Bien sûr, si vous êtes un peu rondelette comme c'est mon cas, faudra quand même un petit peu plus d'un cake. Là, c'est plus pour une taille SM, d'accord, où un seul cake vous suffit. Maintenant, c'est vrai que pour les tailles au-dessus LXL, vaudrait mieux un cake et demi, voire presque deux, si vous êtes quand même bien portante. Voilà, mais ça n'empêche pas que le rendu est quand même super. Moi, j'adore avec cette torsade, le mélange de couleurs. Franchement, c'est top. On voit pas trop ici, mais il y a quand même un petit fil doré, un petit fil métallique sur tout le poncho en fait. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à vos aiguilles et bon tricot à tous. Nous allons commencer par tricoter un rectangle, d'accord, en montant 64 mailles, d'accord, qui vont se composer comme ceci. C'est-à-dire, nous allons faire 4 mailles en droit, 2 mailles envers, 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 4 en droit, 4 envers, 4 en droit, 4 envers. Et enfin, pour la torsade, nous allons faire 16 mailles à l'endroit, 2 mailles envers et 4 mailles en droit. D'accord? Ce que l'on appelle les côtes 4-2. D'accord? Avec la torsade ici. Une fois que nous aurons fait ce rectangle, nous viendrons le replier sur lui-même pour faire la couture. D'accord? Ce qui va nous donner ceci. La couture est ici. D'accord? J'ai joint les deux bouts. Ok? Donc nous allons déjà commencer par ceci. Donc je vous laisse monter 64 mailles sur des aiguilles numéro 4. Vous pouvez prendre des aiguilles droites, il n'y a pas de souci, étant donné que c'est juste un rectangle. D'accord? Ou vous pouvez faire sur des aiguilles circulaires, mais quoi qu'il en soit, ça se travaille en aller-retour. D'accord? Les aiguilles circulaires, vous en aurez vraiment besoin quand on va relever toutes les mailles qu'il y a ici, vraiment du côté de la torsade, là en haut, pour pouvoir faire le col roulé. Là, il vous faudra des aiguilles circulaires étant donné qu'on aura déjà cousu derrière. D'accord? Donc on va vraiment relever ici pour pouvoir faire le col roulé. Mais pour le moment, cette partie-là, aiguille droite, largement suffisant, ou comme je vous dis, c'est vraiment au choix, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui tricotent avec des aiguilles circulaires et qui ont complètement lâché les aiguilles droites. Voilà, ce qui est de plus en plus mon cas d'ailleurs. Donc 64 mailles
Aiguille numéro 4. Nos 64 mailles étant montées, nous allons commencer par faire donc 4 mailles à l'endroit. D'accord? Puisque l'on commence vraiment de ce côté-là et on va aller jusqu'à la torsade. Donc on commence en tricotant bien sûr la première maille étant donné que nous débutons notre ouvrage. Donc on a dit 4 mailles à l'endroit. 2, 3 et 4. Nous passons notre fil sous l'aiguille et nous faisons 2 mailles à l'envers. 1, 2. On repasse le fil sous l'aiguille, 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. Encore le fil sous l'aiguille, 2 mailles à l'envers. 1 et 2. Le fil sous l'aiguille, 4 à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. Encore le fil sous l'aiguille et 2 mailles à l'envers. 1 et 2. Et on continue. Encore le fil sous l'aiguille et 4 à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. Le fil sous l'aiguille, 2 à l'envers. 1 et 2. Et encore 4 à l'endroit. 3 et 4. Encore le fil de sous l'aiguille et on continue avec 2 mailles à l'envers. Fil sous l'aiguille, 4 à l'endroit. Le fil sous l'aiguille, 2 à l'envers. Et en fait, vous allez faire ceci, d'accord, jusqu'à avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 blocs de mailles, 7 blocs en fait de lot de 4 mailles en droit. D'accord? Donc là, si on regarde, j'en ai un ici, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, je vais faire le 7e. D'accord? Ça vous donne un point de repère. 4 mailles en droit. Et 2 mailles envers. Voilà. Comme ça, j'ai bien mes 7 colonnes en fait de jersey en droit. D'accord? Il y en a ici, on a les 2 mailles envers. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, puisqu'on voit bien les mailles envers ici, 5, 6 et le 7e. Et on a terminé par 2 mailles envers. Là maintenant, nous allons faire nos 16 mailles à l'endroit qui vont correspondre à notre torsade. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Et là, nous arrivons sur la fin qui est ici. Et on va avoir donc nos 2 mailles envers, nos 4 mailles en droit. Donc là, nous passons le fil sous l'aiguille,
pour faire nos 2 mailles envers. Et les 4 dernières mailles à l'endroit. Voilà. Nous venons de terminer notre premier rang. Maintenant, les rangs suivants, nous allons tricoter les mailles comme elles se présentent. D'accord? Donc, quand on va tourner, on va se rendre compte que les 4 dernières mailles que l'on a fait à l'endroit, nous allons les faire à l'envers. 2 mailles endroit. Les 16 mailles de la torsade que l'on a fait à l'endroit de l'autre côté, nous allons les faire à l'envers. Et là, 2 mailles endroit, 4 mailles envers, 2 mailles endroit, 4 mailles envers, 2 mailles endroit, 4 mailles envers. D'accord? Ceci jusqu'à la fin. D'accord? Là, c'est au choix. Soit vous tricotez la première maille, soit vous la tricotez pas. Voilà. C'est vraiment la première maille de chaque rang. Le plus important, en fait, c'est de tricoter la première maille quand on commence notre tricot. D'accord? On vient de monter les mailles, on tricote la première, c'est normal. Après, c'est vraiment au choix. Soit vous la tricotez, soit vous la tricotez pas. Je n'impose absolument rien. D'accord? Donc là, on tricote les mailles comme elles se présentent. Et nous allons faire en sorte d'avoir 14 rangs au total, puisque le fait de croiser notre torsade, vous voyez ici, eh bien, cela va se faire au 15e rang. D'accord? Donc, je vous laisse tricoter. Donc là, nous avons notre premier rang qui est fait. D'accord? Donc, je vous laisse en faire encore 13. Avec celui-là, donc ça fera 14. Et on se retrouve pour le 15e rang pour croiser la torsade. Tout simplement. Voilà, j'ai fait mes 14 rangs. D'accord? Et là, je tombe donc sur l'endroit du travail pour le 15e rang. Et c'est là, comme je vous le disais, que l'on va pouvoir croiser ici, là où nous avons nos 16 mailles endroit. Nous allons croiser pour la torsade. Donc, pour commencer, nous allons tricoter les mailles comme elles se présentent ici. D'accord? Jusque là. Et arrivé aux 16 mailles, nous allons nous servir de ceci pour pouvoir faire la torsade. D'accord? Tout simplement. Donc, nous commençons par tricoter les mailles comme elles se présentent, comme je vous le disais, hein, jusqu'à arriver au bloc de 16 mailles. Voilà. On tricote, comme elles se présentent, donc, hop, hop, jusqu'au dernier lot de mailles envers, d'accord? Et on croise ici, d'accord? Donc on tricote comme elles se présentent, toutes ces mailles-là. Nous venons donc de terminer de tricoter nos mailles comme elles se présentent jusqu'au bloc de 16 mailles pour la torsade. Donc nous allons tout simplement le diviser en deux, d'accord? C'est-à-dire avec la petite aiguille pour torsade, nous récupérons 8 mailles, d'accord? Tout simplement, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Nous avons nos 8 mailles de récupérer. OK? Nous laissons notre aiguille devant, puisque nous croisons devant. Et là, nous récupérons notre fil ici, et nous allons venir tricoter les 8 mailles, les 8 autres mailles qui restent à l'endroit. On va serrer un petit peu là, pour pas qu'il y ait trop de jours, d'accord? Et nous tricotons notre torsade. 2, 3, 4, 5, hop là, 6, 7,
et la 8e. D'accord? Maintenant, nous laissons ces dernières mailles et nous allons tout simplement venir récupérer nos 8 mailles que nous avions mis de côté. Et là, nous allons simplement les tricoter elles aussi à l'endroit. Deux, 3, 4, 5, 6. Il y a un peu l'autre aiguille qui gêne, mais c'est pas trop gênant. Un petit peu, mais bon. Allez, 7. Et la 8e. Voilà. Nous avons croisé. Et là, on passe le fil sous l'aiguille et on tricote le restant des mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire 2 mailles à l'envers, et les 4 dernières à l'endroit. Voilà. Donc, comme vous l'avez bien compris de ce côté-là, tous les blocs que nous avons ici, vous les tricotez tout le temps comme elles se présentent. D'accord? Ça grimpe, ça reste droit. Et ici, pour la torsade, à chaque fois que vous arrivez au 15e rang, vous croisez. D'accord? Vous passez les 8 premières mailles sur l'aiguille à torsade. Vous mettez l'aiguille devant. Après, si vous préférez faire dans l'autre sens, vous pouvez aussi choisir de croiser derrière. C'est-à-dire, vous prenez les 8 premières mailles et au lieu de mettre l'aiguille à torsade devant comme j'ai fait tout à l'heure, vous la mettez derrière. Vous mettez vos 8 mailles derrière, vous tricotez les 8 autres et vous rattrapez celles qui sont derrière. Vous pouvez aussi, hein. D'accord? C'est pas parce que moi j'ai croisé devant que vous êtes obligé de croiser devant. Vous pouvez choisir de croiser aussi à l'arrière, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc maintenant, le petit point de repère que vous pouvez avoir pour continuer donc cette jolie bande là, c'est tout simplement en fait vos torsades, elles vont vous faire ceci là, des petits trous là. D'accord? Et bien en fait, moi, mon point de repère, personnellement, la petite astuce pour savoir quand est-ce que je suis au 15e rang, parce qu'une fois que c'est croisé là, on ne voit pas trop. Voilà, c'est un peu avis de recherche là. Eh bien, vous prenez le petit trou qui est là, d'accord? Et vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. D'accord? Le 14e rang, ça veut dire que de l'autre côté, hop, vous êtes au 15e, vous croisez. Tout simplement. D'accord? Voilà, c'est la petite astuce. C'est vraiment... de l'autre côté, c'est plus flagrant. J'ai une mouche qui m'embête en fait. Donc de l'autre côté, c'est plus flagrant. Et comme ça, à chaque fois que vous avez fait 14 rangs, vous savez que le 15e, vous êtes sur l'endroit du travail, vous croisez. Vous refaites vos 14 rangs, le 15e, on est sur l'endroit du travail, hop, on croise. D'accord? Et là, vous allez faire la dimension donc de cette bande, la dimension dont vous avez besoin pour faire vraiment d'épaule à épaule. Ok? Là, moi, dans mon cas, j'ai fait 1 mètre. Il y a 1 mètre.
D'accord? Maintenant, soit vous faites moins, si vous êtes plus fine, ou soit vous pouvez vous permettre aussi de faire plus, hein. C'est vraiment comme vous le souhaitez. D'accord? Donc, vous tricotez votre bande. 14 rangs, on croise au 15e. 14 rangs, on croise au 15e. Là, les côtes, ça reste les mailles comme elles se présentent tout du long. Une fois que vous avez fait le tour d'épaule, d'accord? C'est pas le tour de cou, c'est vraiment d'épaule à épaule. Ok? Une fois que vous avez fait d'épaule à épaule, vous arrêtez vos mailles, tout simplement. Vous arrêtez vos mailles et vous faites votre couture. D'accord? Et là, on se retrouve pour relever nos mailles vraiment de ce côté-là, du côté de la torsade. On va relever toutes les mailles ici. D'accord? On va toutes les relever avec des aiguilles circulaires identiques, c'est-à-dire numéro 4. Nous allons donc faire le col roulé, d'accord? Comme je vous disais, on le prend côté torsade et nous allons relever toutes les mailles de tout le tour de la bande que nous venons de faire, d'accord? Donc nous avons fait notre couture et tout et tout. Alors, pour cela, vu que nous allons tricoter en rond, je vous recommande quand même les aiguilles circulaires, d'accord? Vous avez des aiguilles circulaires qui sont avec le fil en fait attaché, ou alors vous avez l'option comme ceci, où en fait les aiguilles sont complètement indépendantes, d'accord? Voilà, d'accord? Là j'ai pris donc le numéro 4, pareil, hein, d'accord? Et il n'y a plus qu'à les visser sur votre fil. Vous prenez vraiment, suivant l'ouvrage que vous faites, vous prenez le numéro qu'il vous faut et vous n'avez qu'un seul câble, au lieu de vous retrouver avec tous les numéros d'aiguilles et les câbles qui sont fixes, et résultat, vous vous trouvez avec un gros paquet de, entre guillemets, de Scooby-Doo, alors que concrètement, on n'a besoin que d'un câble et c'est la grosseur des aiguilles qu'il faudrait changer. Voilà. Donc après, c'est vrai que chacun prend les aiguilles comme il le souhaite. Donc, nous allons commencer par récupérer nos mailles. D'accord? Tout simplement. Donc, pour récupérer nos mailles, nous allons prendre vraiment la toute dernière, voyez, celle qui vraiment se replie sur elle-même. Alors la première qui est ici, parce que je n'ai pas le deuxième fil là, mais bon, elle est ici. Et là, je vais simplement passer mon fil, voilà. Là, j'en ai un petit morceau quand même, de façon à pouvoir le cacher après. Ok, hop. Et nous allons passer dans la maille suivante, que l'on voit ici, d'accord? Je tourne, on voit vraiment qu'en fait, elle se replie sur l'arrière, d'accord? Et on passe. Et la suivante, pareil. On pourrait croire qu'il s'agit de ces deux brins ici, mais pas du tout. En fait, c'est celui-ci, et hop, on a le deuxième qui est là. D'accord? Et on passe ici. Voilà. Et nous allons donc faire comme ceci tout le tour de notre snood, d'accord? Parce que bon, on peut appeler ça un snood maintenant puisque nous l'avons terminé en rond. Donc vous voyez bien la maille qui se replie ici, hop, en voilà une, en voilà deux, d'accord? C'est vraiment la toute dernière. Là, pareil, ce ne sont pas ces deux brins là. C'est vraiment, hop, il y a un autre brin derrière. Donc on attrape vraiment avec l'arrière. Et nous allons faire ceci sur tout le tour. Voilà. On récupère vraiment toutes nos mailles.
Après, je ne vais pas vous dire le nombre de mailles à relever et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, étant donné que la longueur de votre col, en fait, la longueur dépend donc de la taille, de l'espace qu'il y a d'épaule à épaule. D'accord? Donc si moi je vous dis combien j'ai monté de mailles, si par exemple j'en ai monté, je vous dis n'importe quoi, si par exemple j'en monte 100, si vous avez fait un rectangle plus grand, vous allez en monter plus que 100. Si vous avez fait un rectangle plus petit, vous allez en monter moins. Et résultat, vous allez vous dire, mais pourquoi elle me dit de récupérer 100 mailles autour alors que j'en ai plus ou j'en ai moins? Voilà. C'est tout simplement, vous prenez vraiment, comme je vous disais, maille par maille, et vous récupérez vraiment toutes vos mailles à vous, d'accord? Suivant le nombre de rangs que vous avez fait. D'accord? Je ne veux pas vous induire en erreur, c'est vraiment, vous récupérez vos nombres de mailles. Ok? C'est vraiment indépendant de moi, la réalisation que j'ai faite. Ok? Mais le principe reste le même, hein. Il faut monter les mailles et après vous allez voir, on va travailler en côte, ce qui fait qu'on va monter dans ce sens-là cette fois, puisque on a travaillé comme ceci pour faire tout le rectangle qu'on a cousu. Et bien maintenant on va monter comme ceci, de façon à pouvoir replier notre col roulé par-dessus. D'accord? Donc vous continuez de récupérer vos mailles en prenant bien le petit brin de derrière, d'accord? Vraiment la maille qui est à la derrière. Ok? Et vous faites vraiment tout le tour. Ok? Et une fois que c'est fait, on se retrouve. Là, j'ai bientôt terminé. Voilà, toujours en prenant le brin, les deux derniers brins, en fait, vraiment de la maille. Voilà, voilà. Hop. Et nous allons bientôt pouvoir commencer notre col. Vous constatez l'importance du coup des aiguilles circulaires. Parce qu'avec des aiguilles droites, déjà on aurait une couture supplémentaire. Et en plus de ça, c'est même pas dit que toutes nos mailles tiennent sur les aiguilles droites. Et la petite dernière, voilà. Voilà, voilà. Bon, alors maintenant, nous allons récupérer du coup l'autre côté de notre aiguille. Hop, en ramenant un petit peu de maille. Donc comme je vous le disais, je ne vous dis pas le nombre de mailles que j'ai monté et ça c'est fait exprès, d'accord? C'est vraiment suivant en fait le tour que vous avez fait à la base. On est bien d'accord. Maintenant que nous avons donc terminé de monter nos mailles et on arrive vraiment à la couture, pour éviter d'avoir le petit trou, si on attaque directement le tricot, en fait, directement à tricoter la première maille et à faire nos tours, ici, on va se retrouver avec un petit trou. Donc pour éviter cela, eh bien, la dernière maille que l'on a montée va venir à côté de la première que l'on a montée. D'accord? Tout simplement. Et la dernière qu'on a montée et la première, on va les tricoter ensemble, à l'endroit. Voilà. Ce qui nous permet de bien serrer, d'accord?
Et comme ça, nous n'avons pas de petits trous. Et là, donc celle-ci, c'est comme si on avait tricoté notre première maille, d'accord, même si on en a fait 2 ensemble, c'est quand même notre première maille. Donc là, nous allons faire une maille à l'envers. Hop. Et là, nous allons simplement tricoter en côte 1-1. Donc une maille à l'envers, je passe l'aiguille dessous, je fais une maille à l'endroit. Je passe l'aiguille dessous le fil dessous l'aiguille, pardon, et une maille à l'envers. Et je repasse le fil dessous, une maille à l'endroit. Et le fil dessous, une maille à l'envers. Et ainsi de suite sur tout le tour. Et étant donné qu'on ne travaille pas en aller-retour, eh bien on va simplement grimper comme ceci, en spirale. On ne s'embête pas, on fait une maille à l'envers, une maille à l'endroit, d'accord, tout le tour, et encore le tour, et encore le tour, jusqu'à avoir la hauteur souhaitée. Soit vous pouvez faire un tout petit bord pour que ça s'arrête juste au niveau du cou, ou vous pouvez vous faire un grand col roulé. C'est vraiment vous qui voyez. Là, c'est on tourne. Tout simplement. Vous tournez, vous tournez, vous tournez, jusqu'à ce que vous décidiez vous-même la hauteur souhaitée. Voilà, moi personnellement, j'ai fait un grand col, d'accord. Je me suis mise exprès sur l'arrière, en fait, vous voyez, on voit la couture. Exprès parce qu'en fait, mon dernier tour se termine donc sur la maille de départ. D'accord. Il faut que ça se termine sur la maille de départ, ça nous fait un point de repère pour pouvoir arrêter les mailles. D'accord. Là, il y a encore les aiguilles, mais là, c'est vraiment, je me suis arrêtée pile poil. J'ai tricoté celle-ci, qui monte, qui me fait donc ma dernière maille ici. Ce qui fait que maintenant, je peux arrêter les mailles. Donc, pour vous donner une idée, là, à ce stade du travail, j'ai tricoté un total de, on se met bien en haut, 28 cm. D'accord. Voilà. 28 cm, ce qui permet d'avoir donc cette partie qui va être vraiment au niveau des épaules. D'accord. Et vous allez voir, ça va se refermer tout seul, ça va se resserrer tout seul pour faire ensuite donc le col roulé. D'accord. Après, vous pouvez choisir de vous arrêter plus bas, comme je vous disais juste avant, hein, il n'y a vraiment aucun problème. Donc là, je me suis basée donc sur la couture, ma première maille, que je monte, et qui s'arrête donc ici. Ok. Et là, nous allons tout simplement arrêter nos mailles. Donc on les arrête vraiment tout bêtement, c'est-à-dire on tricote les mailles comme elles se présentent, d'accord. Et c'est vraiment une maille à l'endroit, une maille à l'envers, pareil, même principe, sauf que cette fois-ci, la différence, c'est que nous allons arrêter nos mailles, d'accord. Là, j'ai la maille à l'envers, hop, je la tricote, je tricote la suivante, et je passe la première par-dessus. Il faut quand même bien tricoter souplement, d'accord, que ce soit assez souple, parce que quand on va le retourner, il ne faut pas non plus que ça vienne nous serrer le cou, d'accord. Donc pour éviter cela, il faut vraiment faire un arrêt de maille en fait assez souple, d'accord. Donc c'est vraiment, on tricote comme elle se présente, on passe la maille d'avant par-dessus, d'accord. On tricote la maille suivante et la maille d'avant par-dessus. Et on va faire ça tout notre tour. Donc, nous continuons, on passe le fil dessous, on tricote notre maille comme elle se présente et la maille d'avant par-dessus. Voilà. On reste bien souple
D'accord? Et on fait ceci vraiment tout le tour jusqu'à n'avoir plus aucune maille sur notre aiguille, puisque la dernière, nous allons couper le fil et ainsi arrêter notre dernière maille. D'accord? Voilà. Donc je vous laisse faire vraiment tout votre tour. Et là, nous aurons terminé. Voici donc ma dernière maille. D'accord? Je vais donc tout simplement passer mon fil dedans. Voilà. Et tirer. Bien faire attention d'être dans le même sens que votre tricot. D'accord? Voilà. On tire. Et là, on voit qu'il y a quand même un petit écart. Et bien cet écart, on ne va plus le voir, puisque quand on va cacher notre fil, en fait, nous allons simplement le cacher comme ceci. Nous allons rattraper la maille, tout simplement la maille d'à côté. Donc nous passons notre laine dans une aiguille, d'accord, un gros trou, une aiguille à laine, et ce fil, d'accord, nous allons venir envelopper la toute première maille, d'accord. Nous allons prendre notre première maille comme ceci, on tire, et on revient sur la maille que l'on vient de fermer. Vous voyez, ça fait comme si on avait rajouté une maille. D'accord? Et là, on serre. Tout simplement. Voilà. Et là, par contre, nous allons faire un nœud et nous allons cacher notre fil. Hop, nous pouvons très bien là, c'est vrai que j'ai un grand bout de laine parce qu'en fait, c'est le restant de ma pelote. J'ai fait le col roulé tout simplement jusqu'à la fin de ma pelote. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il me reste un grand morceau de fil. Voilà. Et là, nous descendons tout simplement notre fil. Nous le cachons là tout le long. Je me mets sur l'endroit pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait, quand nous allons retourner notre travail, ce côté-là va devenir la partie visible, d'accord, de notre col roulé. Donc, autant se cacher sur le devant, ce n'est pas bien gênant. Voilà. Vous voyez, ça se voit vraiment, vraiment à peine. Et de ce côté-ci, pas du tout. Voilà. Nous allons remonter en prenant un petit peu plus bas. Ça, après, chacun arrête son fil comme il l'entend. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hop. Voilà. Il n'y a plus qu'à couper le fil. Arrêtez également, si vous ne l'avez pas fait, le fil de cette couture-ci. D'accord? Et là, nous avons officiellement terminé. Voilà. Prête à porter. Voici ce que nous venons de réaliser aujourd'hui. Un superbe poncho avec le petit fil métallique, le petit côté brillant. Voilà, n'oubliez pas que cette partie ici, rectangle,
Vous pouvez l'adapter vraiment à toutes les tailles. N'hésitez pas à le faire un peu plus grand si vous souhaitez pour pas être trop serré non plus au niveau des épaules. D'accord? Et bien sûr, vous faites après le rattrapage de mailles en fonction bien sûr de la longueur de votre rectangle. Ici, on voit qu'il y a 3 couleurs. D'accord? On voit, c'est quand même bien distinct. Et au niveau du dos, voici ce que cela donne puisque l'on a la couture, comme je vous le disais, cette partie ici qui permet de replier le rectangle sur lui-même. Voilà, avec un col roulé bien chaud, idéal pour bien démarrer l'automne. Voilà, donc sur ce, je vous fais à tous plein de gros bisous. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos créations, je serai ravie de les voir. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Ciao ciao.